Avez-vous parfois l'impression d'être submergé par les émotions des autres au point d'en oublier les vôtres? Avez-vous l'impression de tout ressentir plus fort que la moyenne sans vraiment comprendre pourquoi? Si oui, cette vidéo elle est faite pour toi. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes sans forcément qu'elles en aient conscience. C'est l'hypersensibilité et l'hyperempathie d'origine traumatique. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, en fait, l'hypersensibilité, l'hyperempathie, c'est pas forcément c'est pas un trait de personnalité, c'est généralement quelque chose qui s'est développé en réaction à un contexte, un environnement souvent d'origine traumatique. Donc, en fait, ça peut être considéré, je pense, comme une force, comme un don, mais quand c'est d'origine traumatique, c'est-à-dire que ça a été créé dans un environnement, dans une insécurité émotionnelle et relationnelle, des expériences difficiles que tu as pu vivre dans ton passé, ça peut être un peu plus compliqué à comprendre, à accepter et à gérer. Donc en fait moi c'est mon cas, donc c'est pour ça que je tenais à en parler parce que c'est quelque chose qui est ultra important et je sais que je suis loin d'être la seule à avoir vécu ça, je suis loin d'être la seule à avoir développé ce qui pourrait être un don mais qui peut aussi être quelque chose, un handicap quand on ne le comprend pas et quand on ne sait pas le gérer, qu'on se laisse emporter, qu'on se laisse complètement envahir par toutes ces émotions et qu'on n'arrive pas à mettre un cadre et des limites. Donc en fait quand on a grandi dans un environnement instable ou marqué par des blessures, notre cerveau apprend en fait à être constamment en hypervigilance, en alerte. Et donc on devient alors très attentif aux émotions des autres, parfois même au détriment de notre propre bien-être. Et cette hypervigilance émotionnelle, c'est ce qu'on appelle du coup l'hyperempathie d'origine traumatique. Donc en fait souvent quand on a grandi, quand on a vécu son enfance dans un environnement qui était soit violent, soit instable, où on avait des difficultés, où tu as peut-être des difficultés à prévoir la réaction des personnes autour de toi, à prévoir aussi ce qui allait se passer, si c'était, s'il y avait énormément de changements réguliers, sans qu'il y ait de prévisibilité, que ce soit des changements, je sais pas, de lieu, que ce soit des changements émotionnels, que ce soit voilà, des personnes qui pouvaient passer, peut-être que tu avais un parent ou les deux qui avaient des problèmes d'addiction, où du coup c'était difficile de savoir pour toi comment tu allais les trouver, comment ils allaient réagir face à toi, dans quel état, ou alors des personnes qui étaient instables émotionnellement, qui du coup pareil pouvaient passer facilement de la colère à l'affection et où tu savais jamais à quoi t'attendre, ou si en plus il y avait réellement un climat de violence, que ce soit des violences physiques, psychologiques, émotionnelles, sexuelles, où là ben pareil tu pouvais jamais savoir si ça allait bien se passer ou si tu allais subir des violences. Ben du coup tu as potentiellement développé cette hyper sensibilité, cette hyper empathie, donc qui t'a permis de survivre dans cet environnement hostile. Et en fait, tu as réussi à développer, grâce à cette hypervigilance, une façon de pouvoir lire les émotions, lire les attentions, lire les besoins des autres, notamment de tes proches. C'était une façon pour toi de pouvoir ensuite te suradapter, pour pouvoir les apaiser, pour pouvoir éviter les violences, pour pouvoir aussi peut-être avoir un sentiment de te sentir accepté, apprécié, aimé, parce que comme tu vas répondre à leurs besoins sans même qu'ils aient à le demander, du coup tu passais pour quelqu'un de plutôt agréable, gentil, docile, par exemple, hein. Enfin moi ça me parle beaucoup, et ça te permettait aussi du coup en les apaisant t'espérer aussi éviter les violences et recevoir une forme d'amour en échange. Donc c'est quelque chose qui vraiment peut se développer dans ce genre de situation. Et je sais que ça peut être un problème parce que du coup quand on a développé cette sensibilité là, quand l'origine elle est traumatique, le problème c'est que bien souvent on a été conditionné pour faire passer ce qu'on ressentait chez les autres avant ce qu'on pouvait ressentir sur nous-mêmes, et du coup à s'oublier totalement. Et du coup évidemment que c'est un problème et que ça va te porter préjudice, ça va être lourd au niveau de ta santé mentale mais aussi physique au final.
Et puis surtout ça va t'empêcher de pouvoir être toi-même, de pouvoir vivre ta propre vie, parce que tu vas passer ton temps, au lieu de t'écouter toi, de faire attention à ce que tu ressens et de répondre à tes propres besoins, tu vas passer ta vie à répondre toujours aux besoins des autres. Et du coup tu vas finir par t'oublier et à pas vivre ta propre vie. Et en plus tu vas être complètement débordé tout le temps de plein d'émotions qui en fait ne t'appartiennent pas. Et je sais pour le vivre que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Moi je sais que du coup je me suis beaucoup isolée des autres. Je savais pas trop pourquoi je m'étais autant isolée, mais il y a évidemment mon histoire et mes problèmes de santé, mais il y a aussi ça, c'est que du coup c'était toujours épuisant pour moi d'être en relation avec des gens, parce que je ressens plein de choses et que j'arrivais pas à faire la part des choses, j'arrivais pas à décoder, et que du coup j'étais complètement envahie, et du coup j'étais fatiguée et je me sentais pas bien, et du coup j'avais besoin vraiment de beaucoup de moments de solitude pour me reconnecter avec moi-même et pour pouvoir décharger tout ça. Et parce que c'était too much tout le temps, et en plus avec ma propre famille, c'est pour ça que j'ai en grande partie pour ça que j'ai coupé les ponts avec eux, c'est que je répondais toujours à leurs besoins sans même qu'ils aient à l'exprimer. Donc du coup je pense que il y en a, ils vont pas comprendre, ils vont pas réaliser, mais et je répondais à leurs attentes, et aussi pour les protéger et à mes dépens. Et donc j'ai eu besoin de couper à un moment donné pour pouvoir me reconnecter à moi-même, pour pouvoir vivre ma propre vie, prendre mes propres décisions en faisant de moi ma priorité. Et je pouvais pas le faire si je continuais à détecter ça, parce que c'était quelque chose où j'étais programmée, conditionnée quasiment dès ma naissance, et donc c'était plus fort que moi, et donc j'ai eu besoin de faire ça. La bonne nouvelle en fait, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de comprendre et d'apprivoiser cette hypersensibilité en prenant déjà conscience de son origine, en comprenant vraiment ton histoire, comment ça s'est développé et pourquoi. Et en apprenant à poser des limites, à poser un cadre qui va te protéger, qui va t'aider à transformer cette sensibilité en force. Parce que franchement, pouvoir ressentir les émotions sans se laisser envahir et utiliser notre empathie pour créer des relations plus saines, épanouissantes, peut-être aussi pour aider les autres, pour jouer un rôle dans la société, voilà, ça peut être une vraie force, ça peut être un super pouvoir, mais à condition de bien comprendre pourquoi on ressent ça, et de bien poser un cadre sécurisant pour te protéger toi-même et pour pas te laisser envahir et pas partir dans tous les sens, parce que ça par contre c'est hyper dangereux au final. Du coup, si tu te reconnais dans cette vidéo et dans ce sujet, je t'invite à aller explorer ça en profondeur, d'essayer de réfléchir à quelle est l'origine de cette hypersensibilité, de cette hyper-empathie, de ce que tu souhaites en faire aussi, quel est pour toi les points positifs à avoir cette particularité-là, et réfléchir à un cadre en fait, à mettre en place, des limites à mettre en place pour te protéger, pour faire la part des choses en fait entre ce que tu ressens, entre ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Parce que ce qui t'appartient pas, au final, tu dois le mettre de côté et t'en détacher. Et des fois, c'est juste te dire, ok, là je ressens ça, donc ça c'est à moi, ça c'est pas à moi, et ça je ne peux pas le gérer. Et du coup, je souhaite m'en détacher. Et déjà d'en prendre conscience et de poser cette intention, ça va t'aider petit à petit à te détacher de ça et à vraiment faire le tri entre ce qui t'appartient, ce qui ne t'appartient pas, ce que tu peux contrôler, ce que tu ne peux pas contrôler, et les choses qui sont trop difficiles pour toi, trop lourdes, et celles que tu peux accepter. Et là après c'est de faire un travail d'ancrage, donc là d'exercices d'ancrage il en existe plein, je t'invite à aller faire des recherches et à trouver celui qui te convient, que ce soit de la méditation, que ce soit de faire un exercice de respiration, que ce soit voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent t'aider aussi à t'ancrer dans le moment présent et en toi-même pour pouvoir encore mieux faire le tri et mieux vivre avec cette hypersensibilité et cette hyper empathie, parce que quand elle est bien gérée en fait c'est un super pouvoir. Et moi personnellement ça m'aide aussi pour pouvoir accompagner les personnes qui travaillent avec moi. Et du coup parce que je ressens les choses et ça me permet de mieux les accompagner, mieux les guider, et puis de les aider aussi elles-mêmes à se reconnecter à elles-mêmes et à savoir qui elles sont au fond, et à se reconnecter avec leur essence.
Donc n'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne pour avoir plus de conseils et ne rien manquer de mes vidéos et soutenir mon travail. Merci aussi de liker, de partager et de commenter ma vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis, à me donner, partager ton expérience si tu es toi-même hypersensible ou hyper empathe, et surtout si tu as trouvé l'origine et si c'est une origine traumatique, n'hésite pas à m'en parler. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, prends bien soin de toi et à très vite.